À 16 ans, on m'annonce que j'ai déjà de l'arthrose aux 2 genoux et que je devrais arrêter la course à pied, tous les sports avec impact et que je devrais apprendre à vivre avec. Sauf qu'en réalité, personne n'a cherché la cause de pourquoi j'avais de l'arthrose aux genoux si tôt. À 10 ans, juste en me mettant à genoux pour récupérer quelque chose qui était tombé sous mon lit, mon genou droit se luxe. Douleur intense, hyper mal, donc forcément mes parents m'amènent chez le médecin. Et le médecin dit c'est juste la croissance, faut attendre. Sauf qu'à chaque fois que je me remettais à genoux, mon genou il lâchait. Sauf que je faisais du judo, donc se mettre à genoux, c'est un peu tout le temps quoi. Il s'est demandé on va faire des IRM. C'est là où ils ont vu que j'avais de l'arthrose au début légère, forcément à 10-12 ans. Sauf qu'à 16 ans, elle était plus légère. Elle était passée au grade 2 pour le genou gauche et au grade 3 pour le genou droit. Et mon père allait déjà voir une orthopédiste pour ses problèmes de genoux. Donc il a parlé de mon cas, il lui a montré mes radios, était sur leur site vu qu'il va dans le même hôpital. Elle me dit « pourrait mériter une infiltration, sauf que je veux pas le faire parce que vous êtes trop jeune, vous avez moins de 30 ans à ce moment-là, donc je vais pas le faire. » J'étais d'accord, mais j'ai quoi comme solution? Et on m'a jamais rien proposé. Puis à 28 ans, j'ai décidé de me faire opérer des oignons, des allus valgus, parce que ça me faisait super mal dans les rangers, j'avais carrément des bleus à force qui se formaient. Ça devenait insoutenable. Donc du coup, je suis allée voir un spécialiste un podologue qui ne fait absolument que ça toute la journée. Il opère des allus valgus. Et à la fin, une fois que tout le post-op était fait, il vérifie l'état de mes pieds et tout. Il me dit vous n'avez pas les pieds plats, vous avez les pieds extra plats. J'ai jamais vu des pieds aussi plats, sans voûte plantaire. J'ai aucune voûte plantaire. Donc du coup, il me dit je vous envoie chez la meilleure podologue que je connais qui est à Agen. J'y vais et elle me fait faire des tests, marcher sur un tapis pour voir à pression, pour voir exactement où est-ce que je mettais la pression sur mon pied quand je marchais en avant ou en arrière. Et elle me fait monter sur un plan incliné. Et je tenais pas. Impossible de monter mes 2 pieds sur plan incliné sans avoir mal et sans tomber. Et c'est là qu'elle m'explique qu'en fait, mes mollets, qui sont reliés par le tendon d'Achille au pied, sont tellement tendus que ça ne permet pas une flexion du pied, une dorsiflexion du pied. Le tibia était tiré, les frottements augmentaient, donc le cartilage commençait à s'endommager, le genou compensait, puis le genou. Le genou est comme une charnière, il permet de faire qu'un seul mouvement qui est la flexion, il a très peu de jeu sur les côtés. Ce qui fait que si la charnière est tirée vers le bas, si est tirée vers le bas et vers un côté, forcément elle va s'user que d'un côté, et le corps compense à chaque fois, donc il a endommagé mon côté gauche pour préserver mon côté droit. Parce que ma rigidité est plus forte à droite qu'à gauche, même si elle est présente à gauche. Ce qui fait que tous les soirs et tous les matins, pendant 3 minutes, donc le temps de se laver les dents, je me lave les dents sur un plan incliné. Ce qui permet que maintenant, j'ai une meilleure dorsiflexion du pied et je n'ai presque plus de douleur au genou. Donc au début, quand j'ai commencé à m'étirer les mollets sur le plan incliné, j'étais obligée de me tenir à la table ou à quelque chose et à faire des exercices de respiration pour y arriver, quoi. Tellement ça tirait, ça faisait pas mal, mais ça tirait tellement fort que j'y arrivais pas. Alors que maintenant je me lave les dents, je me tiens même presque plus, j'essaye d'aller le plus loin possible justement. Donc il y a une vraie progression à des étirements tranquilles. Du coup la solution n'est pas les infiltrations, mais le renforcement musculaire et les étirements. Renforcement musculaire au niveau des fessiers pour qu'ils s'activent, parce que j'avais beau faire de la musculation. Donc voici les exercices qui m'ont été donnés par le kiné. Donc fente bulgare, pas chasse avec élastique, hip thrust sur une jambe, hip thrust avec élastique. Et pour la stabilité de toute la chaîne poste, deadlift sur une jambe. Par exemple, quand je faisais des squats, je sentais plus mes lombaires travailler ou mes quadris que mes fessiers. Pareil, que ce soit sur des fentes bulgares, sur du deadlift, pareil, je sentais plus mes lombaires travailler que mes fessiers. Ça veut dire que j'arrivais pas à les activer. Le problème n'était absolument pas les genoux, mais il venait des mollets et des fessiers. Donc rien à voir avec les genoux en eux-mêmes. Donc là, le but, c'est de tout faire pour ne pas que cette arthrose continue de progresser, parce qu'elle sera toujours là. Ça ne guérira pas, ça ne se résorbera pas. Mais le but, c'est que je vive le mieux long possible en faisant toutes mes activités, mais en étant raisonnable. Je ne vais plus monter 500 escaliers par jour, parce que je sais que mes genoux ne supporteraient pas. Par exemple, l'escalier dans les salles de sport, je le ferai pas, parce que je sais que ça m'éclate les genoux. Du coup, comme je le disais précédemment avec les exercices de kiné, ce que j'ai continué à faire, c'est les pas chassés avec un élastique, du deadlift avec élastique, continuer à travailler l'équilibre sur une jambe pour muscler les 2 fessiers, et les étirements des mollets tous les jours, jusqu'à la fin de ma vie probablement, si je veux pouvoir continuer à faire du sport sans souffrir. Parce qu'à écouter les médecins, actuellement je serais incapable de faire n'importe quel sport avec impact, donc tout ce qui est course à pied, tout ce qui est même badminton, parce que mine de rien ça a énormément d'impact sur les genoux,
tennis, enfin tous les sports de raquette, les sports d'équipe, tout ce que je pourrais faire serait la natation et le vélo. Donc j'aurais été extrêmement triste de ne pas pouvoir faire le marathon que j'ai fait il y a pas longtemps, l'aéros que j'ai fait l'année dernière. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'on cherche souvent à traiter la douleur sans traiter la cause qui a créé cette douleur. Donc ça n'a pas de sens. Tu mets un pansement sur quelque chose qui va continuer de saigner. Tant que tu n'as pas cautérisé l'artère, bah tu vas continuer de saigner, le pansement n'y changera absolument rien. Chaque douleur a sa propre histoire, ce qui a fonctionné pour moi ne fonctionnera peut-être pas pour toi, mais cette expérience m'a appris quelque chose. Avant de vouloir faire disparaître la douleur, il faut comprendre pourquoi elle est là. Et c'est exactement ce qui me passionne aujourd'hui. Comprendre comment le corps compense, pourquoi il compense, et comment lui redonner progressivement sa capacité à bouger sans douleur. Comme on vous a déjà dit un jour, c'est normal, alors que finalement il y avait une vraie explication. Raconte-moi cette histoire en commentaire.